Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Corentin. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de mise sur Final Cut Pro. Alors ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo à ce sujet-là, donc du coup la dernière vidéo c'était un tuto sur les bases. Et là du coup on va voir un peu le tracking. Donc le tracking c'est quoi? En fait c'est de suivre un objet. Par exemple vous voyez la maman, je vais la faire bouger et il y a un objet qui suit, ce qu'on appelle du tracking. Donc du coup pour ça, on va prendre un extrait de Rocket League, donc il y a un ballon. On va prendre une petite flèche rouge comme là vous pouvez le voir sur l'écran. Et ce qu'on va faire c'est qu'on va faire en sorte que la flèche suit le ballon. Donc du coup pour ce faire, il faut savoir d'abord une règle, c'est que plus votre vidéo a beaucoup d'FPS, plus dans le montage ça sera long, parce que 60 images par seconde, c'est 60 images toutes les secondes. Donc du coup si votre mouvement va très vite en 60 images par seconde comme maintenant ici, cela veut dire que en fait vous allez devoir faire 60 points par seconde. Donc si votre mouvement est très long, ça va faire beaucoup. Alors qu'une vidéo à 24 images par seconde par exemple sera beaucoup plus rapide à faire. Voilà. Faut aussi savoir que si la main va très lentement, ça sera aussi plus rapide à faire que si un mouvement va vraiment très vite, parce que du coup, il faudra prendre chaque point par seconde. En fait, c'est pas comment trop expliquer, mais en gros, si ça va très vite, ça sera plus long parce qu'il y aura plus de... Pour faire suivre la flèche, il faudra faire suivre chaque image de la vidéo. Alors que si c'est long, bah en fait, on va pouvoir sauter pas mal d'images. Donc du coup, on va commencer pour le faire. Donc moi je vais le faire sur Final Cut Pro, mais ça pourrait pareil sur les autres logiciels, c'est juste que c'est une méthode différente. Enfin en gros c'est pas les mêmes, ce sera la même option, sauf que c'est pas placé au même endroit. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre du coup ici l'extrait qui est ici, on va le mettre sur la timeline. On va prendre notre petite flèche que j'avais, hop, mis là, pour l'extrait, voilà, donc je pris en PNG, c'est plus simple. Donc la flèche déjà, on va appliquer sur le petit bouton du coup ici, pour... la réduire et faire une petite flèche, voilà comme ça cette taille là, on va la mettre par le bas plutôt, parce que après en haut ça va se cacher, donc on va la mettre comme ça, et là en gros on va vouloir que la flèche suive tout simplement le petit contour ici là, faire suivre le ballon. Donc là vous allez voir que le ballon est ici, voilà, on va vouloir faire suivre le ballon comme ça. Donc là notre projet, moi ma vidéo que j'utilise elle est à 25 images par seconde, du coup voilà, et vu que le mouvement est pas très rapide, ça va être assez rapide à faire, mais la méthode est la même. Donc on va voir déjà ici, on va commencer l'extrait plutôt ici, voilà. Donc là on voit bien que le ballon il est là, donc là à un moment donné on le voit plus. Donc du coup au pire je couperai là, je vais couper un peu la vidéo je pense. Donc ça part de là, on va mettre de... Hop, on va faire en sorte que ça se coupe à partir de là. Voilà, et on refera. Voilà, on va faire ça en deux parties. Donc du coup ça, on va le mettre de côté pour l'instant. Paf, voilà. Donc on va mettre là, on va s'occuper déjà de cette partie là. Et du coup on va virer. Donc là, ça sera au début rapide, et après on fera l'autre. La méthode est la même, mais comme ça vous allez mieux comprendre. Donc du coup, on va commencer. Donc pour ce faire, on va utiliser les images clés. Donc en gros, les images clés, ça veut dire qu'à chaque image, on met une clé. Et en gros, la clé, en gros, c'est un mouvement de l'image. Enfin, de l'objet depuis l'image. Pour commencer, on va appuyer sur la flèche rouge. Voilà, on va se mettre au tout début de l'extrait. Et on va se venir à positionner la flèche ici. Puisqu'on veut que ça soit là. Donc là, on va appuyer du coup sur l'image clé. Donc l'image clé, en gros, ça met une clé par image. Et en gros, ça fait le mouvement de la flèche. Donc on va utiliser les touches qui se situent ici. Donc là vous voyez la touche ici, ça sera les touches pour naviguer par image. Donc la flèche droite pour aller, flèche gauche c'est pour aller en arrière, et la flèche droite après. Et ça se blade image par image. Donc voilà. Donc c'est ce qu'on va utiliser ici, mais vous allez voir que des fois on doit sauter plusieurs images parce que le ballon bouge pas. Donc on commence, donc on va appuyer du coup sur l'image clé ici, voilà, là c'est fait. Et là en fait on va avancer après, hop, image par image, en avançant, donc là on voit que l'image elle bouge, donc à chaque fois on va revenir replacer la flèche ici, voilà. Donc là on avance, là on voit que le ballon il bouge, du coup on suit comme ça, voilà. Vous voyez que ça va être quand même assez long, hein, parce que du coup, vu que c'est image par image, voilà. Là on voit que c'est là, du coup on appuie bien ici. Alors faites gaffe à ne pas, là vous voyez que ce que j'ai fait c'est que j'appuie sur une image clé, du coup il est revenu en arrière. Donc du coup essayez de prendre bien ici, là comme ça sera mieux à faire, enfin ça sera plus simple et vous allez moins vous tromper. Donc là on appuie, on continue, hop, pif pif. Donc là vous voyez que ça avance image par image, mais que le ballon il avance à peu près toutes les deux images, à peu près si vous regardez un peu la timeline. Voilà, donc on continue, voilà. Donc là on peut voir déjà ce que ça donne, vous allez voir que si on prend le début, hop,
on voit que la flèche bouge. Hop. Et là du coup vous allez me dire maintenant qu'on est là, comment on va faire pour revenir là où on était. Et ben en fait on va utiliser les flèches qu'il y a tout en haut. Donc là vous allez voir que là on a la première image clé, deuxième, troisième, en fait on va appuyer jusqu'à que ça s'arrête. Donc là c'est là où on était tout à l'heure avant de voir la vidéo, parce que après vous ne saurez pas où vous étiez précisément. Là c'est très précis, là on voit qu'on a déjà fait 25 images clés, donc à peu près 25 images. Ah non, on a fait 25 images. Voilà, donc on va continuer, donc on va cliquer sur la petite flèche, voilà, et on va continuer à avancer. Hop, continuer du coup à avancer. Mieux vaut commencer par 24 images par seconde, c'est plus simple. Donc on a fini, et donc on va voir ce que ça donne, on voit que du coup que la flèche suit bien le ballon. Donc là c'est fini, voilà. Donc on va hop revenir sur notre vidéo d'après. Et donc du coup on va se placer, du coup je vais juste décaler un petit peu ça pour qu'on puisse se mettre bien au début. Voilà. On va revenir ici, voilà. Et là maintenant on voit que notre vidéo là, donc là on a déjà fait, vous voyez, on a fait pas mal d'images clés. Hein. Et là on voit que notre vidéo elle faisait que 56 secondes. Même pas, elle faisait même pas une seconde. Donc vous voyez quand même on a fait 50 microsecondes, donc vous voyez que c'est quand même long. Donc imaginez sur des projets d'une heure par exemple. Après voilà, c'est surtout quand le tracking c'est pas utilisé tout le temps, c'est surtout quand on fait des effets spéciaux par exemple, où c'est très très long. Là pour des vidéos que vous faites sur YouTube ou quoi, ça sera rapide, après ça dépend de ce que vous voulez faire évidemment. Donc on continue, paf, on va se remettre ici, donc on va appuyer sur transformer, on va remettre la flèche ici, voilà, et on recommence jusqu'à donc là je vais essayer de faire rapidement. La taille, bon là du coup je me suis un peu trompé. Hop, mais si on veut par exemple ici augmenter la flèche très grosse comme ça, la mettre là. Et après ici la rétrécir comme tout à l'heure, c'est possible, on fait ce que vous voulez. Hein. Ça c'est. Voilà, on continue à avancer un petit peu. Hop. Voilà, je fais un peu ça à l'arrache parce que du coup là on voit que j'ai mis une image clé ici. Donc voilà. Paf, on continue, pif pif pif. Bon là, j'avance très vite pour la vidéo, mais après vous le ferez, mince, vous le ferez normalement, j'espère correctement. Voilà. Donc tac tac tac, on continue, voilà. Donc là on voit qu'il reste encore pas mal de temps. Hop, et là du coup on peut agrandir la flèche par exemple et la pivoter pour montrer. Hop, on va la mettre comme ça. Voilà. Donc voilà, donc là on continue, bon là on voit que ça bouge plus, et on va pouvoir du coup couper la vidéo ici, voilà. Je sais pas ce que j'ai fait là, voilà. Donc on peut voir ce que ça donne, donc là ce qu'on va faire c'est on va enlever ça, et vous allez voir ce que ça donne. Donc là c'est le début, et là on voit que la flèche grossit. Bon là c'est fait à l'arrache, donc forcément c'est moche, mais ça va un peu vite, donc voilà. Mais après du coup on peut s'en servir pour faire pas mal de choses, hein, pour faire suivre un objet, comme on l'a fait là, pour suivre quelqu'un aussi, en vidéo pareil. Et en fait ça marche, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez, en fait, c'est pas compliqué. Si par exemple, hop, si là je remets un truc ici, j'augmente la vidéo et que je veux que la flèche elle fasse, par exemple, hein, je dis n'importe quoi, si elle veut qu'elle fasse des rebonds par exemple, bah, pour faire des rebonds par exemple, on va la redimensionner, voilà, et pour faire des rebonds, bah, on va la faire partir comme ça, on va la faire avancer à peu près... c'est après vous voyez mais à peu près une seconde, enfin à peu près une demi-seconde, voilà, on va faire comme ça, on la remonte, on continue le même temps pareil, hop, on la descend, on la remonte, et elle va rebondir, tout simplement, voilà. Après c'est sûr que, après si vous voulez faire des rebonds réguliers, vous pourrez copier-coller, par exemple là si je m'arrête ici, si je fais ça, pif paf pouf, hop, je me mets là, alors quand elle arrête de rebondir, c'est-à-dire ici, je peux couper ici au lieu, hop, copier, faire des copier-coller comme ça. Et du coup là, elle fera des rebonds. Bon là du coup c'est pas... Là pour avoir des rebonds j'aurais dû finir par le bas. Mais faites ce que vous voulez. Après c'est votre créativité qui jouera sur votre truc. Donc voilà. Donc du coup j'espère que les amis que cette vidéo vous aura plu. Donc c'est une vidéo assez courte hein, mais je pense utile. Moi personnellement avant je savais pas trop faire. J'ai un peu changé de mon côté tout ça et j'ai trouvé. En fait c'est pas si compliqué que ça en fait, c'est surtout qu'il faut de la patience.
C'est un peu en fait un peu tout bête. Donc voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Vous pouvez me suivre sur Instagram et Twitter, les liens s'affichent juste ici. Vous pouvez aller les voir, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, appuyer sur la cloche, ça me ferait extrêmement plaisir. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, ciao!